Bonjour et bienvenue mes amis vierges. Nous allons procéder aujourd'hui au tirage des énergies, donc pour les vierges, pour le mois de septembre 2017. On va voir un petit peu ce qu'il va se passer pour vous dans le courant de ce mois-ci. Donc il y a la Vierge, le Mercure qui est votre planète. J'ai mis aussi la pleine lune et l'éclipse solaire puisque ça s'est passé il y a quelques jours. Et donc Mercure c'est votre planète. Et voici le tirage que je vais faire aujourd'hui. Si vous voulez, vous faites pause pour pouvoir le recopier. Donc il y a 12 maisons, ce sont les 12 maisons astrologiques. Et dans chaque maison je mets 3 cartes. Et puis j'interprète les cartes. Voilà. Alors, on va ranger ça. Alors je bats mes cartes comme il faut, parce que sinon ça ne va pas. On pense aux énergies, aux énergies des vierges pour le mois de septembre 2017. Qu'est-ce qui va se passer? Des fois les cartes sautent, ça dépend des signes, c'est bizarre. Alors, hop. Alors, ça c'est le chemin, ça c'est les oiseaux et ça c'est la croix. Chemin, c'est les cancans, dirons-nous. Non, chemin, c'est le choix à faire, pardon. Les oiseaux sont les cancans. Et la croix, ça représentera principe la tristesse. Mais rien à voir, il y a parfois les couples ne parlent absolument pas, ils ne veulent absolument rien dire. Donc si ça ne vous parle pas le tirage, n'oubliez pas que ce n'est pas un tirage... C'est un tirage des énergies, il ne peut évidemment pas parler à toutes les vierges qui vont regarder ce tirage. Alors allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Bon, hop, on va couper. Et bien voilà, il s'agit du livre. Donc le livre, c'est le secret, c'est quelque chose, c'est pas vraiment un secret, c'est quelque chose qui n'est pas dit, c'est quelque chose qui est encore caché ou quelque chose qu'on ne connaît pas encore ou qu'on connaît mais qu'on va dévoiler. Voilà. Voilà. Alors, je fais ma maison, hein, après j'interprète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Alors, la première maison, ça correspondra au consultant, à son état d'esprit, à ses possibilités, à ses intentions. Voilà. Alors, on retourne la première carte, qui est le cavalier. Là, l'étoile et le jardin. Alors, donc, le consultant, son état d'esprit, ses possibilités, ses intentions. Donc, il y a quelque chose ou quelqu'un qui revient vers vous, qui arrive vers vous, donc c'est quelque chose ou quelqu'un que peut-être vous n'attendez pas, ou vous êtes surpris, vous allez être surpris de le voir ou de la voir, mais ça va vous faire plaisir, vous allez être serein avec cette personne. C'est une personne qui va vous apporter peut-être des nouvelles qui vont vous rendre la sérénité. Peut-être vous l'avez la sérénité, mais ça va vous apporter encore plus bien-être. Et c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis, puisque nous avons le jardin, donc c'est peut-être une personne que vous n'aviez plus vue depuis longtemps, peut-être que, ou bien ça peut être aussi un collègue de travail dont vous êtes proche. Donc on pourrait dire que vous allez avoir des nouvelles de cette personne et que ces nouvelles vraiment vont vous apporter la sérénité. Voilà, je ne vois pas mieux dire. Le jardin, ça peut être des amis, comme ça peut être aussi l'entourage professionnel, les associés ou les collègues. Voilà, les collègues de travail
dont vous êtes proche, évidemment. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un, en tout cas il y a quelque chose, ou alors vous allez apprendre quelque chose de la part par rapport à cette personne, ou de la part de cette personne. Et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez revoir quelqu'un, ça va vous faire plaisir. Voilà, il va se passer ceci c'est vraiment dans les possibilités ou dans votre état d'esprit. Peut-être vous avez envie aussi de revoir quelqu'un. C'est votre état d'esprit. Vous avez envie ou d'avoir de ces nouvelles, des nouvelles d'une personne. Mais de toute façon, elles viennent. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et voilà. Ça va vous rendre serein. Ensuite, la deuxième maison, c'est les acquisitions et la situation financière. Les acquisitions, nous avons le vaisseau, la clé et la consultante. Donc si vous êtes vierge, que vous êtes consultante, c'est vous. Vous avez la clé de la réussite et vous avez le vaisseau. Le vaisseau, c'est un voyage rapide ou un déplacement rapide. C'est quelque chose, donc vous allez peut-être aller quelque part par rapport à vos finances. De toute façon, c'est un déplacement professionnel peut-être, ça va peut-être vous rapporter des sous. Et ça va vous ouvrir des portes, en tous les cas, de toute façon. Vous allez vous déplacer, peut-être vous allez partir en voyage, et vous allez faire quelque chose qui va vous ouvrir des portes et qui va certainement vous rapporter de l'argent ou quelque chose d'autre, mais ça va vous rapporter quelque chose qui va vous ouvrir les portes. Vous allez peut-être faire des rencontres, peut-être n'êtes-vous pas encore parti en vacances et allez-vous le faire, et peut-être vous allez faire des rencontres qui vont vous permettre d'avancer et d'ouvrir des portes pour pouvoir acquérir des nouvelles je sais pas, des immeubles, voilà, des immeubles, des maisons, peu importe. Donc des nouvelles acquisitions pour gonfler votre patrimoine, voilà. Ou oui, pour dire ça. Alors, la maison 3, c'est les frères, les sœurs, les petits déplacements, les nouvelles, l'entourage proche et la famille, les familiers. Les gens qui sont familiers, les gens qui viennent chez vous, qui font presque partie de la famille, mais qui ne sont pas vraiment de la famille. Là, il faut vous méfier, il y a quelqu'un qui vient chez vous, qui vous jalouse, qui va peut-être vous trahir, qui vous a peut-être trahi. Et ce serait plutôt quelqu'un ce serait plutôt de l'entourage de votre travail. C'est quelqu'un que vous côtoyez, qui vient peut-être chez vous, qui est quand même proche de vous. C'est quelqu'un pour moi avec qui vous travaillez, et ça c'est l'argent. Donc c'est quelqu'un, il y a l'argent, il y a le travail et il y a une trahison, une forme de trahison. Je réfléchis comme il faut. Donc on va peut-être vous donner des nouvelles, quelqu'un va peut-être venir vous donner des nouvelles d'une personne qui vous aurait trahi, d'une personne qui vous aurait trahi par rapport à de l'argent. Donc peut-être vous empêche, cette personne a fait quelque chose au travail, peut-être, je sais pas, allez, on va dire, j'invente, vous avez besoin d'avoir un contrat à durée déterminée pour pouvoir faire une demande de crédit et avoir de l'argent pour avancer dans la vie, mais il y a une personne qui parle toujours contre vous et vous n'avez jamais ce contrat. Vous avez chaque fois un contrat renouvelé. Donc, par exemple, et du coup, c'est vraiment une personne qui vous fait du tort et en tout cas, ça a à voir avec de l'argent. Voilà. Ça doit vous parler, à vous les vierges. Donc, il y a de l'argent, il y a le travail et il y a vraiment quelqu'un de méchant, de mauvais, qui vous jalouse, qui vous trahit, qui parle sur vous, voilà, quelqu'un de méchant, qui peut être un méchant devant vous, hein, ou derrière vous, voilà, c'est peut-être quelqu'un vraiment de très désagréable, une personne vraiment très désagréable, ou pas. Ça peut simplement être quelqu'un de vous ne savez même pas qui c'est, et puis quand vous allez apprendre qui c'est, vous allez peut-être tomber bien bas parce que vous faisiez confiance à cette personne, mais que cette personne vous a bien trahi, pour de l'argent, pour moi. Ce sera pour de l'argent de toute façon, ou à cause d'argent. Qui va peut-être essayer de vous piquer votre place aussi. Hein, peut-être ça aussi. Voilà. Sinon, frère, sœur, oui, ça pourrait s'agir de frère ou de sœur, hein, aussi. Mais voilà, ça c'est vous qui savez comment ça se passe dans votre famille.
Maintenant, nous allons à la maison 4, pardon, le foyer, la famille, le patrimoine et le papa. Alors, nous avons le chemin, donc il faut faire un choix. Il y a un choix qui va vous rendre triste et qui va donner des cancans. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette maison? On va dire que oui, vous allez faire un choix. Ce choix va vous rendre bien triste et va faire parler. Par rapport à vous, par rapport au choix que vous allez faire, par rapport vraiment ou alors vous allez faire un choix parce que justement on a parlé, on a dit des choses qui vous ont rendu triste et du coup vous allez choisir de prendre un autre chemin, de ne plus prendre le même chemin que certaines personnes et de partir. Et vous allez peut-être en être triste, mais de toute façon ce sera quand même pour aller mieux. Mais je pense plutôt que le choix il y aura d'abord le choix, ensuite un peu la tristesse et puis des cancans. Donc voilà, on va parler sur ce que vous allez faire et ce que vous allez choisir. Et ça va, voilà, on va dire des choses qui vont vous rendre triste. Alors, nous sommes ici maintenant pour les vierges, la vie sentimentale, les créations et les enfants. Voilà. D'ailleurs, voici le foyer. Le livre, il y a quelque chose de caché dans la maison et bon voilà, il y a l'hélice. Donc moi j'ai envie de dire que pour certaines vierges, pour certaines d'entre vous, il y a quelque chose de caché qui va être certainement révélé, quelque chose qu'on a un non-dit ou quelque chose que vous savez pertinemment mais dont vous ne parlez pas. C'est peut-être un secret de famille tout simplement, ou voilà. Et puis alors les lys représentent une personne, un avocat, un notaire, un juge, peut-être même un médecin, une personne comme ça et qui fait partie donc de la maison ou qui vient chez vous pour vous dévoiler. Non, à mon avis, on vous a dévoilé quelque chose. Du coup, vous allez devoir avoir affaire à une personne qui... Je vais fermer la porte. Voilà, il y aura un peu moins de bruit. Voilà, donc on a dévoilé ou on va dévoiler quelque chose dans votre foyer, dans votre famille. Et du coup, il y a les lys, et les lys représentent donc une personne, une profession libérale, un juge, un avocat, voilà. Il s'agit pour moi de quelque chose que vous ne savez pas encore et que vous allez apprendre donc dans le courant du mois de septembre. Ou alors vraiment quelque chose que vous venez d'apprendre et qui va être peut-être jugé ou peut-être pas jugé parce qu'on n'a pas vraiment un jugement ici, mais qui va être dont on va parler ici dans le courant du mois de septembre et par des juges. Voilà, il va peut-être y avoir des conventions. Voilà, il y a voilà, on a donc en résumé, on a dit quelque chose, on a fait savoir quelque chose et ça va être porté peut-être devant la justice, peut-être devant juste une conciliation, peut-être tout simplement, il va y avoir une conciliation, voilà. Donc attendez-vous à découvrir quelque chose dans le courant du mois de septembre. Ensuite, la maison 6, c'est le travail et la santé. Alors, justement, voilà la tour. Voilà. Si vous êtes vierge et que vous regardez le tirage, c'est vous, monsieur. Monsieur. La madame, elle est là. Madame vierge. Et le cœur, ben voilà. Ben voilà ici, qu'est-ce qui se passe? Travail santé, on va dire que pour moi, la tour représentera votre lieu de travail, donc un grand bâtiment, quelque chose d'assez important. Vous travaillez certainement dans ce grand bâtiment et vous allez rencontrer l'amour. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas d'autre... Oui, il n'y a pas d'autre... Ou alors, vous allez vous rendre peut-être, puisque c'est la maison de la santé aussi, vous rendre peut-être tout simplement dans un hôpital.
peut-être pour vous, peut-être pour voir quelqu'un, peut-être en visite, voilà. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire un petit bout de chemin avec vous, un grand bout de chemin avec vous. Il va y avoir en tout cas une aventure avec quelqu'un au courant du mois de septembre pour Monsieur Vierge. Alors, et en tout cas, il n'y a pas de maladie. Voilà, et attendez que je regarde comme il faut. Il est possible alors que vous ayez des problèmes, des maux de tête, des problèmes, je vais dire, dans la tête, sur le visage ou sur la peau. Avec la carte 24, avec le valet de cœur, voilà, il est possible que vous ayez avec le valet de cœur des problèmes de peau, des problèmes de migraine, de maux de tête, ou des problèmes carrément dans la tête ou dans le visage. Avec cette carte-là, je regarde l'as de cœur et le 6 de trèfle. Non. Je réfléchis. Non. C'est aussi parce qu'il se trouve dans la maison 6. C'est voilà, c'est les maladies qui se trouvent dans la maison 6 et dans la maison A. Le 2 de pique, le 6 de cœur et le 9 de cœur. Non. 16, non. 20. Ah si. Là, il se pourrait que... Ça pourrait parler, le 9 de cœur pourrait parler ici d'une maladie de cœur. Donc voilà, surveillez quand même peut-être les vierges ici. Donc la maison 6, il y a la maladie de cœur éventuelle, pas spécialement, hein, mais ce serait plutôt par rapport à ça qu'il faudrait faire attention. Et là, ce serait plutôt pour des migraines, des problèmes de peau, des problèmes dans la tête. Voilà, à voir. Ça n'est pas dit que, voilà, c'est vraiment, s'il y a quelque chose, ce sera plus vite vers ça qu'il faudra que ça se passera. Mais c'est pas pour ça que vous allez être malade, du tout, hein, pas du tout. Alors, maintenant nous sommes dans la maison 7. C'est le conjoint, le mariage, la vie qui est extérieure au consultant ou les associations. Nous avons déjà le soleil, donc c'est parfait. Déjà, c'est la plus belle carte du jeu. Le chien, donc c'est l'amitié. Et puis la faux. Donc quelque part, peut-être que vous, de toute façon, peut-être il est possible que pour être heureux ici, dans cette maison, par rapport au mariage, aux associations et à votre vie extérieure, vous avez peut-être rompu avec des amis pour pouvoir vivre enfin un beau mariage, une belle, pas spécialement une belle association, une belle mise en ménage, enfin voilà, vivre de belles choses avec une personne. Vous avez dû peut-être faire un petit peu autour de vous, un petit peu de vide autour de vous. Voilà. Vous avez peut-être gardé quelques amis, hein, des amis proches, mais mis à part ça, vous êtes peut-être éloigné d'autres personnes, mais c'est vous qui l'avez voulu. Hein. Voilà. Ensuite, nous sommes à la maison 8. Cette maison-là parlera de sexualité, de profit, de transformation profonde et de changement. Ah, nous avons la coupe. Enfin, non, c'est les coupes, mais je ne suis pas dans le tarot, c'est les souris, pardon. Les souris, la lune et les nuages. Alors, les souris, on vous a pris quelque chose, on vous a volé quelque chose, que ce soit en matériel, que ce soit du matériel, donc je parle d'un objet, que ce soit financier, que ce soit psychologique. Donc soit on vous a trahi, on vous a menti. Je ne parle pas d'amour entre couples là ici, je parle plutôt de connaissances ou pas. On est peut-être venu voler chez vous, voilà. Alors la lune parlera
de ce qui... Je réfléchis. Je ne réfléchis pas, hein, c'est parce que j'ai déjà fait quand même pas mal de tirages et franchement, c'est vraiment... C'est un peu fatigant en fait. Donc je crois que je vais arrêter après celui-ci, je finirai demain. Donc la souris, on vous a pris quelque chose. Et peut-être où on vous a trahi d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, moi je pense plutôt qu'on a pris quelque chose comme votre la confiance que vous aviez à cette personne. On vous a pris votre confiance, on vous a pris vos sentiments, on a joué avec votre confiance, on a joué avec vos sentiments. Du coup, ça, vous avez, voilà, mais vous avez, ce n'est que passager. Donc il se peut que vous soyez, à cause de ce qu'on vous a pris, vous soyez un peu mélancolique ou un peu dépressif, c'est possible. Et du coup, mais ça ne sera que passager. Le nuage ne fait que passer, donc ne vous tracassez pas. Soit vous allez oublier ce qu'on vous a pris, ou vous allez pouvoir faire votre deuil de ce qu'on vous a pris, que ce soit matériel ou pas. Soit, et de toute façon c'est ça. Et puis, donc, au courant du mois de septembre, hein, vous verrez un petit peu ce qui va se passer. Mais de toute façon, si on vous prend quelque chose, ou si vous vous rendez compte qu'on a profité de vous, ne soyez pas, surtout pas, ne déprimez surtout pas. Et même si vous avez l'impression que vous allez déprimer, ne vous tracassez pas, vous allez vous remettre, vous allez sauter sur vos pieds. Et puis vous allez repartir bien droit, ou droite, parce que c'est le nuage, et le nuage ne fait vraiment que passer. Ensuite, la maison 9. La maison 9 nous parlera des voyages, des études, de l'administration, de la vie spirituelle. Oui, la vie spirituelle, les études, mais les hautes études. Alors, nous avons l'encre, le trèfle et les poissons. Voilà. Ben, écoutez, à mon avis, vous êtes bien ancré, vous avez bien réussi ce que vous deviez faire, soit des examens ou peu importe. Vous avez réussi, vous avez peut-être eu un coup de chance quelque part, un coup de chance d'avoir réussi, et aussi un coup de chance parce que vous allez pouvoir enfin avoir des sous, parce que les poissons sont les sous, mais aussi c'est le travail indépendant. Donc il est possible que grâce à ce coup de chance que vous allez avoir au mois de septembre, vous puissiez enfin peut-être vous installer à votre compte. Ça, il se peut aussi que ça se passe comme ça. Donc vous allez enfin vous installer à votre compte parce que vous avez, c'est quelque chose à quoi vous teniez vraiment, et vous tenez vraiment quelque chose. Vous avez peut-être réussi vos études, vous tenez vraiment à avoir ce diplôme pour pouvoir enfin commencer quelque chose dont vous avez vraiment envie. Pour moi, c'est du travail, hein. C'est vraiment un travail indépendant. Et vous avez un coup de chance, vraiment, il se présente à vous quelque chose et vous avez une opportunité de gagner de l'argent en faisant ce que vous aimez et en étant indépendant. Voilà. Alors, maintenant, 7, 8, 9, 10. Situation sociale, la mère, l'idéal et les ambitions. Ouais. Alors, il y a une lettre qui va arriver, une nouvelle en tout cas, que vous avez l'arbre et la cigogne. Donc. Cette carte parle bien de la maman. La maman, la cigogne et la lune, c'est la maman en fait. Ici, nous n'avons pas la lune, mais comme c'est la maison de la mère, ça peut représenter la maman. Donc vous allez peut-être recevoir une nouvelle de la santé de votre maman. Ça, c'est possible. Vous allez recevoir une nouvelle bon, normalement, l'arbre, c'est la bonne santé, tout seul. L'arbre, c'est la bonne santé, c'est la santé. Ici, moi, ce que j'aime bien aussi dans ce jeu, c'est qu'il ne parle pas spécialement de bonne santé, mais il parle de bonne santé, mais il pourrait y avoir quelques petites choses qui vous tracassent, des petites feuilles qui tombent. Mais ce n'est rien, parce que ce n'est pas grave. Et alors, vous attendez peut-être des nouvelles de votre santé. Ça, c'est possible aussi. Vous allez peut-être, à cause de votre santé, devoir vous déplacer.
il est possible aussi que vous deviez vous déplacer pour suivre un petit traitement, peut-être, je ne sais pas, pulmonaire, donc vous devez aller à un certain endroit, vous devez peut-être aller à une certaine, dans une certaine eau de mer, par exemple, pour des problèmes de peau. Vous devez peut-être aller, ben voilà, justement, des problèmes de peau, je crois qu'on en parlait oui, dans cette maison-là. Vous pourriez, enfin ici je donne des exemples, hein, c'est pas du tout confirmé non plus, hein, vous verrez d'après votre vie à vous, et ce qu'il va vous arriver à vous. De toute façon, voilà, moi je pense aussi que ça pourrait très bien concerner la santé de votre maman, mais de toute façon ne vous alarmez pas parce que ici même, il y a pour le moment, vous avez des soucis par rapport à votre santé ou par rapport à la santé de quelqu'un d'autre. Ça ne sera pas, c'est pas une mauvaise santé, il y a peut-être une mauvaise passe à passer là pour le moment, mais ça va s'arranger. La santé va se rétablir. Maintenant, vous pourriez aussi peut-être déménager carrément déménager parce que là où vous habitez, vous commencez à en avoir marre, il y a trop de bruit, donc ça vous prend la tête, vous avez, voilà, vous avez peut-être des maux de tête du coup, qui correspondent encore avec je vous assure, j'ai rien préparé, hein, donc qui correspondent à ce que j'ai parlé de là, donc des problèmes dans la tête éventuellement, donc des migraines, etc. Vous pourriez éventuellement déménager parce que vous habitez dans un quartier qui fait vraiment beaucoup de bruit, qui est très bruyant. Vous allez peut-être quitter la ville pour la campagne. Voilà. Il se pourrait aussi que ce soit ça, et donc que vous receviez un courrier par rapport à une demande de logement, par exemple, ou l'achat d'une maison, par rapport à un déménagement, vous allez ouvrir un magasin ailleurs, voilà, ou un cabinet de consultation ailleurs, par exemple. Alors, nous sommes maintenant à la maison 11, qui sont les espérances, les projets, les appuis et les relations. Les espérances, les projets, les appuis, les relations. Le cercueil. Le cercueil, l'enfant et le monde. Alors, au mois de septembre, pour vous, il y a peut-être une page qui va se tourner pour un enfant. Une page qui va se tourner par rapport à un enfant. Et que ça, alors il y a deux ou trois solutions. Le change donc mort et résurrection, le cercueil. Donc ce n'est pas la mort d'un enfant, hein, rassurez-vous. Vous allez tourner une page par rapport à un enfant. Donc soit vous allez changer quelque chose dans votre vie pour un enfant. Peut-être allez vous rencontrer une personne qui a des enfants, vous n'en avez pas par exemple, et donc du coup vous allez adapter et votre vie va vraiment changer. Et peut-être que ça va devenir un obstacle pour vous quelque part. Vous allez peut-être aussi changer de vie parce que vous avez un enfant qui crée des conflits dans votre couple. Donc du coup, vous avez décidé pour votre enfant de changer de vie et de changer de partenaire de vie. Ou de vous en aller tout simplement. Je n'ai pas dit que vous aviez quelqu'un, donc de vous en aller parce qu'avec l'enfant ça ne va pas trop, ou avec les enfants ça ne va pas trop, avec vos enfants à vous ça ne va pas trop, ou avec les enfants de votre compagne ou compagnon ça ne va pas trop, donc il y a des conflits, il y a des obstacles, et vous ne pouvez plus, voilà, vous avez envie de tourner une page et de quitter tout ça. Mais j'ai plutôt l'impression que la page va se tourner au profit d'enfants, d'un enfant, ou alors d'une personne plus jeune, et d'une personne qui a besoin qu'on s'occupe d'elle ou de lui, hein, une personne, je dis, ça peut être un garçon. Ça peut être aussi une personne très naïve, très jeune de caractère, plus jeune que vous de toute manière, ou alors peut-être vous occupez vous d'une personne handicapée par exemple, qui ne fait pas partie de votre famille, ou qui fait partie de votre famille, et que là maintenant vous n'en pouvez plus et vous devez, ça vous bloque, vous ne savez plus avancer dans la vie à cause de cette personne, mais voilà, donc du coup vous êtes bloqué, vous vivez un blocage et vous devez vous avez envie vraiment, ou alors vous avez tourné une page de votre vie pour justement pouvoir
vous occuper d'une personne qui crée des blocages à d'autres personnes ou dans d'autres circonstances. Vous voyez, il faut vraiment bien analyser. Maintenant, vous savez plus ou moins ce que veulent dire les cartes. Donc, à vous de les mettre par rapport à votre vie. Hein. Mais voilà. Donc, le cercueil, c'est la mort et résurrection. C'est un changement, on tourne la page. L'enfant, c'est un enfant. C'est quelqu'un de jeune. C'est une petite personne de petite taille. Une petite personne de petite taille. Une personne de petite taille. Ou une personne dont vous avez la garde parce que c'est une personne qui ne saurait pas s'occuper d'elle-même. Et le monstre, en fait, c'est un obstacle, c'est un blocage, un blocage. Ça peut être la personne et la personne subit peut-être un blocage. Hein, et donc il s'est peut-être passé quelque chose. Du coup, on a tourné la page parce que justement, une personne a subi un blocage et vous voulez l'aider. Peut-être. Vous voulez essayer vraiment qu'elle surmonte ce qui est pour elle une montagne. Donc, quelque part, il y a des espérances. Donc, cette maison-là, c'est la maison des relations, des appuis, des projets et des espérances. Mais pour moi, les projets et les espérances, c'est vous qui allez pouvoir les donner ici. C'est pas vous qui les... Peut-être vous allez les demander aussi, mais dans un premier temps, vous allez plutôt les donner. Les espoirs et le soutien, les appuis, quoi. C'est peut-être vous qui allez, je ressens comme ça, c'est vous qui allez plutôt le donner. Et ensuite, pour finir, la maison 12, qui est la maison des secrets, la maison des choses cachées, la maison des choses cachées et secrètes, et la maison des épreuves. Alors, nous avons le bouquet, pas mal, le fouet on termine avec l'anneau. Alors, le fouet, le fouet, évidemment, sont les disputes, les discussions. Ici, le bouquet, ce sont des acquis financiers, acquisitions financières. Donc, quelque part, vous allez certainement acquérir, donc dans le courant toujours du mois de septembre, acquérir quelque chose c'est un bonheur matériel. Donc, soit on va vous offrir quelque chose de cher et vous allez vraiment être heureux parce que vous avez un sac de marque et que c'est vraiment ce que vous aviez envie d'avoir, et puis voilà, vous allez l'avoir, vous allez... voilà, et il pourrait s'agir de ça, c'est plutôt ça, mais en tout cas ça vous rend heureux, mais c'est plutôt un bonheur donc matériel, pas qu'on vous achète, mais qu'on peut vous offrir et qui vous rend heureux. Donc voilà, on peut vous offrir une voiture, on peut vous offrir voilà, des trucs quand même assez conséquents, hein, quand même, voilà, ou un gros diamant. Ce sera quelque chose de joli, d'agréable. Voilà, ce sera vraiment un cadeau, un don. On va peut-être vous donner quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas du tout. Ce sera peut-être une belle bague de fiançailles qui va vous mener à un mariage, c'est possible aussi, mais il y a quand même ici des disputes. Donc quelque part, j'ai l'impression qu'on va vous donner quelque chose qui a de la valeur financière, pas de la valeur sentimentale, de la valeur financière, et ça va créer des disputes. Alors, soit vous allez recevoir quelque chose de quelqu'un d'autre que de votre mari ou de votre femme ou conjointe. Du coup, ça va créer des disputes dans votre mariage, dans votre couple. Et des conflits, voilà. Ou alors, on va tout simplement se disputer avec vous parce que c'est vous qui avez reçu ce cadeau, alors que la personne avec qui vous allez vous disputer, ou plutôt la personne qui va venir se disputer avec vous, pensait peut-être que c'est elle qui allait l'avoir, et du coup, non, c'est vous qui allez gagner, et de toute façon, voilà, ce sera quand même vous qui allez gagner, et qui allez recevoir cet objet, et peut-être que c'est une bague de fiançailles, par exemple, hein, donc c'est une bague de fiançailles que vous aimez beaucoup, plus pas pour l'argent qu'elle vaut, même si évidemment ça fait quand même plaisir d'avoir un gros diamant comme ça qu'un tout petit, mais pas toujours évidemment, hein, mais voilà, c'est un exemple que je prends. Et donc vous allez vous le recevoir la belle bague, mais pas l'autre personne. L'autre personne croyait vraiment que c'était pour elle, donc elle va venir mettre des conflits par rapport à vous, et peut-être par rapport dans votre couple. Voilà. Voilà. Alors maintenant, nous allons juste interpréter
je fais quand même des très longues vidéos. J'espère que ça ne vous dérange pas trop parce que, enfin vous me le direz, parce que c'est très complet évidemment. Hein. On parle un peu de tous les domaines et je ne saurais pas vraiment aller plus vite. Hein. Il faut vraiment que je me dépêche pour pouvoir trouver les exemples, les associations et puis les dire du plus de manière qui soit. Quoi. Enfin, non, je ne parle pas français, c'est pas grave, vous m'avez compris. Alors, la coupe, c'est l'attente. Vous êtes dans l'attente, les vierges. Vous attendez quelque chose. Hop. Le flatteur, c'est le valet de trèfle. Alors, cette carte, c'est quelqu'un qui vient vous flatter. C'est bien le valet de trèfle. C'est quelqu'un qui vient vous flatter. C'est quelqu'un qui vient vraiment vous donner des... vous dire des belles choses, voilà. Mais c'est une carte qui va représenter... en fait, c'est une carte qui va vous représenter quelqu'un d'honnête. Même si on vous flatte, vous pouvez faire confiance à la personne qui le fait. Parce que je pense que le flatteur, même s'il vous pompe l'air pour le moment, parce que vous croyez qu'il ment, parce que vous croyez tout simplement que ce n'est pas vrai ce qu'il dit, quelque part il se pourrait, donc ici ce sont des hommes mais ça pourrait être des femmes, hein. Si vous êtes une madame vierge, oui, vous pouvez penser à monsieur. Si vous êtes monsieur vierge, soit un monsieur aussi, ou soit une dame. Donc si une personne vous flatte, faites-lui confiance, ce qu'elle dit c'est vrai. Pour une fois, c'est pas toujours le cas, mais ce qu'elle dit c'est vrai, et vous allez probablement même retourner ou vous rediriger vers cette personne qui vous flatte, qui vous a flatté, voilà. Et vous allez peut-être retrouver cette personne ici au mois de septembre. Et du coup, peut-être construire quelque chose de durable, parce que c'est une personne tout à fait honnête et fiable. Voilà, on va peut-être tirer une carte de Mario Duguay, des messages lumière. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit ceci: la vie est belle. J'espère que je n'ai pas de reflet dans mes cartes. J'ai fait tout pour aujourd'hui, j'espère bien. Je sais pas, j'espère. Alors, la vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est la tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Je vais vous le relire une fois. Donc voici le dos de ces cartes. Je ne vous l'ai pas montré, mais il est magnifique. Je me demande si je n'ai pas vu une fois chez Claire de la Lune qu'elle avait coupé les cartes pour les garder sans texte en fait, pour faire un travail sur soi sans le texte, il me semble. Je me souviens du dos. Alors, je vous relis une fois. La vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tout est merveilleux. Vois cette beauté, elle est la tienne. Je m'excuse. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Voici, et ben voilà, au final on a des belles cartes pour terminer. Et puis de toute façon vous avez quand même la plupart des belles cartes. Donc moi j'ai dit tout ce que j'ai pu vous lire le plus possible, voilà, de ce que les cartes m'ont voulu que je vous traduise. Et moi je vous souhaite un super mois de septembre, très beau mois de septembre. Si vous n'êtes pas encore parti en vacances, eh ben, profitez-en bien, profitez bien de vos vacances. Si vous êtes toujours vivant avec la chaleur qu'il y a pour le moment, ben, tant mieux, buvez-vous, hydratez-vous. On a vraiment besoin de boire beaucoup. Et puis voilà, profitons quand même peut-être, en tout cas ici en Belgique, c'est comme ça, les derniers beaux jours, parce qu'une fois qu'il va commencer à faire mauvais, ben, ça sera l'automne et puis l'hiver, et puis voilà, on est reparti pour quelques mois de grisaille.
Voilà, moi je vous embrasse très fort, je vous remercie, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le tirage vous aura parlé, et je vous embrasse très fort, à bientôt.